Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui est pragmatique. Je prie ce matin pour celui, celle qui est venu avec une douleur ce matin, cette douleur qui pourrait l'empêcher de se focaliser totalement sur toi. Que cette douleur s'en aille maintenant au nom de Jésus. Que ce Seigneur, celle qui souffre de problèmes cardiaques, que ce matin, que le rythme cardiaque reprenne sa place au nom de Jésus. Que toute indisposition de cœur ce matin devienne disponible, disposée pour entendre ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ce lieu soit chassé dans ce lieu, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Que toute douleur, maux de tête, maintenant, s'en aille maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'avons chanté. Fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir aussi, Seigneur, ta gloire ce matin, à travers ta parole, car elle est la lumière de notre vie. Elle est la lumière de notre entendement. C'est le moyen que tu as mis à notre disposition pour marcher dans la droiture, dans l'honnêteté, dans ta justice, Seigneur. Car ta justice est la base de ton trône et ta sainteté convient à ta maison. Qu'il soit ainsi ce matin encore au milieu de nous. Ô Seigneur Jésus, lève-toi. Donne gloire au Père dans ce lieu. Que l'Esprit de Dieu qui est là pour cela se manifeste pleinement au milieu de nous. Sur qui je m'appuie encore. Esprit du Dieu vivant. 2024 a commencé, tu seras toujours mon tuteur. Sur qui je m'appuie. Car c'est de toi que je reçois l'excellence de la révélation de ta parole, afin que Jésus soit glorifié et que le Père soit glorifié en lui. C'est en ce nom que nous avons prié, nous avons chanté et te donnons gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Non, soyez les bienvenus et soyez bénis dans la maison et la présence du Seigneur. Amen. Donc je vais annoncer ce matin, après le culte, de faire un effort aujourd'hui d'y rester jusqu'à la fin, afin d'entendre les doléances que je ferai pour cette Église pour cette année. Amen. Donc ce matin, je vais écouter le message pour cela. Amen. Mais le message s'appelle toujours le même titre. Un cadeau pour Jésus. Amen. Donc, je suis en train de donner, je crois, la troisième partie, dont je suis sur l'encens. Amen. Donc, pour manifester les révélations et les secrets cachés à travers ce mot. Amen.
Donc, dimanche dernier, je m'étais arrêté et j'expliquais que lorsque Moïse bénissait ses enfants, Amen, et arrivé sur Lévi, il a proclamé entre autres deux choses qui nous concernent, parce que nous sommes de la lignée des sacrificateurs. Amen, en Christ. Il dit que Lévi, ses enfants, vont mettre sous ton nez l'encens. Amen. Qui nous décrit que l'Éternel aime sentir cette odeur. Ils mettront sous ton nez, Éternel, l'encens. Et ils mettront aussi, pas sous l'autel, mais sur l'autel, les holocaustes. Amen. N'oubliez pas, lorsque le roi David, je le répète, dans le psaume 141, il dit, Éternel, que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Et mes deux mains levées comme l'offrande du soir. Donc le roi David décrit deux choses. Il décrit l'image, le cliché d'un sacrificateur. La prière, l'encens, et les deux mains levées, il présente son corps également comme l'Holocauste. Amen. Donc le roi David nous décrit cela. Et il n'y a pas d'encens sans Holocauste au préalable. Amen. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a expérimenté, qu'est-ce que mettre l'encens sous le nez de l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit après, nous l'avons vu, de mettre un garde à ma bouche. Amen. Et de veiller également à la porte de mes lèvres. Amen. Parce que la porte des lèvres de David et la porte de mes lèvres, c'est ma bouche. C'est pour ça qu'il a dit de mettre une garde à ma bouche. Alléluia. Parce qu'il dit, si ce n'est pas là, il dit après, ne m'entraîne pas mon cœur. Alléluia. N'entraîne pas mon cœur vers des choses mauvaises, ni des actions coupables que font les hommes qui font le mal, de peur que je ne puisse point assister et participer à leur festin. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu. Ils participent au festin de la méchanceté. Et ils pensent que Dieu met une garde à leur bouche. Amen. Vous savez, il y a un festin que la Bible parle, décrit, c'est le Proverbe 26. Amen. Il dit que les paroles du rapporteur sont des friandises. Et elles pénètrent jusqu'en les entrailles, les profondeurs des entrailles.
Et il y a beaucoup qui participent à ces festins. Ils aiment incurgiter des choses mauvaises qu'on entend ou qu'on dise sur X ou Y. Et ils se remplissent de ça. C'est leur festin. Et ils prennent part à ces gens de festin. Qu'il soit ainsi pour toi et moi durant l'année 2024. Refuse ces gens d'amuse-gueule. Amen. Alléluia. Je le répète, le mot hébraïque qui veut dire friandise veut dire cela. Les amuse-gueules. Alléluia. Lorsqu'on est chez quelqu'un invité avant le plat, ça excite l'appétit. Amen. Donc quand tu commences à entendre ça, ça excite l'appétit à entendre le pire. Alors ne prends pas part à ce genre de table, à ce festin. Autrement, je ne serai jamais un sacrificateur. Tu ne seras jamais celui qui peut mettre l'encens sous le nez de l'Éternel, notre Dieu. Et présenter notre corps comme une offrande du soir, comme a dit le roi David. Amen. Alléluia. Donc n'oubliez pas, et je continue ce matin, Deutéronome 33. Amen. Lorsque l'Éternel dit que je réduirai vos villes en désert et je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Amen. Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Le Seigneur ne veut pas respirer un parfum d'une odeur quelconque, mais une odeur agréable. Amen. C'est pour ça que ça appartient à Dieu. Seul de respirer l'encens, comme nous l'avons vu. Donc je ne vais pas m'étendre, les précédents enseignements sont sur YouTube. Vous pouvez taper « Parole qui restaure » et vous avez toutes les vidéos. Amen. Donc je vais continuer ce matin. Vous savez, dans le monde méditerranéen, le sacrifice est souvent décrit par les odeurs qu'il produit. Et c'est une réalité dans la Bible. Amen. Le sacrifice est souvent décrit par les odeurs qu'il produit. Parce qu'il y a des sacrifices et sacrifices. Il y a des sacrifices qui produisent une mauvaise odeur, mais il y a celles qui produisent une bonne odeur. Amen. Et les espèces sacrifiées sont toujours associées à des senteurs fortes. Donc cette odeur ne doit pas seulement être forte, elle doit être bonne aussi. L'odeur et les qualités morales sont liées dans un sacrifice. L'odeur et les qualités morales sont liées. Ça veut dire que quand le Seigneur sent l'odeur du parfum de notre sacrifice, c'est lié automatiquement pour Dieu à notre morale et spirituelle, notre éthique spirituelle. Amen. Alléluia. Je vais détailler ça tout à l'heure avec toi, mon frère, ma soeur. Une odeur bonne est signe de beauté et de bonté. Une mauvaise odeur est signe de danger et de catastrophe. Amen. Et c'est une réalité biblique. Regardez ce que nous avons vu dans Lévitique, chapitre 10. C'est arrivé à Abihu et Nadab. Amen. Donc, dès lors, il ne faut pas nous étonner de ce que
l'odeur est le vecteur d'une certaine forme de communication entre eux. Amen. Alléluia. Le sacrifice de bonne odeur est un message, une demande, un apaisement. Il ouvre le dialogue avec la divinité. Et cette divinité que nous adorons s'appelle le vrai Dieu, Yahweh, l'Éternel. Amen. Notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est d'autant plus important en Israël qui postule une absolue transcendance de Dieu. Après le respect de la loi, l'odeur du sacrifice est le seul moyen de communication dont disposaient les hommes pour parler avec Adonai. Amen. C'est ainsi que le peuple juif reconnaissait cela. L'odeur du sacrifice était le seul moyen de communication que les hommes disposaient pour parler avec Adonai. On ne parlait pas à Adonai à n'importe comment. Alléluia. Le culte du premier temple est centré sur une double odeur, celle des victimes brûlées et celle de l'encens. Alléluia. Nous allons le voir. Quand la Bible parle de parfum, mettez bien votre tête. Il y a toujours l'encens qui est imprimé dans la recette. Et il y a toujours l'encens. L'encens était l'élément primordial, suprême dans tout parfum qu'on faisait monter devant l'Éternel. C'est pour ça que j'ai mis l'accent dessus. Amen. Regardez dans la Genèse, le chapitre 8. Vous savez, avant le déluge, voici un exemple typique. Vous savez, avant le déluge, on n'a jamais vu dans la Bible, d'ailleurs la loi de Dieu n'existait pas. Amen. On n'a jamais vu dans la Bible que Dieu parlait de deux catégories de viande. La viande pure et la viande impure. Mais ça existait. Parce que Noé a su faire la distinction. Donc il connaissait cela. Amen. Dieu avait dit à Noé de prendre chaque paire d'animaux, purs et impurs, et de les faire rentrer. Donc voyez, comme je le dis, l'impureté des animaux, lorsque la loi est venue, ne concernait pas l'animal elle-même. Et que ça s'agissait d'un concept spirituel. Amen. Parce qu'il y a certains animaux que les peuples païens antiques prenaient et les déifiaient. Et ce sont ces animaux que Dieu, lorsqu'il est venu dans la loi, pouvait faire la différence entre son peuple lorsqu'il prenait un animal pour faire un sacrifice et ce que les peuples païens prenaient pour déifier leur Dieu. Donc voici là que la différence entre les viandes pures et les viandes impures, mais pas au niveau de l'animal elle-même. Parce que quand Dieu a créé le cochon, il a créé le crabe, il a dit qu'il était bon. Amen. Donc je ferme la parenthèse pour venir à un point. La Bible dit par contre, lorsque l'arche est retournée sur terre, Noé, il a fait un autel pour son Dieu. Il établit un autel pour son Dieu.
Et la Bible dit que Noé, avec tous les bêtes pures, il savait faire la différence entre les bêtes pures et les bêtes impures. Amen. C'est très important, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, ce matin, cela. Et il a dit aussi, parmi tous les oiseaux purs. Amen. Et il a dit, il a fait des holocaustes pour son Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur n'a pas dit Noé de prendre des animaux parmi les animaux purs pour faire un holocauste pour lui. C'est Noé qui a pris lui-même ce désir de son cœur. Mais Noé aurait pu prendre des animaux que la loi a prévenus, qualifiés comme impurs. Amen. Mais il n'a pas fait. Ça veut dire la pureté, les choses saintes qui appartiennent à Dieu. Pour l'Éternel, considère un grand respect. Amen. Il a fait cela. Amen. Vous savez, bien souvent, le peuple de Dieu, il faut le dire plus que jamais dans ce 21e siècle, et je crois que nous allons entendre et voir encore des choses qui vont nous surprendre. Mais comme je le dis à ma personne, rien ne m'étonne aujourd'hui. Que ce soit ce qui se passe dans les églises ou dans le monde, parce que nous sommes dans les prophéties qui étaient déjà prophétisées, nous sommes dedans. Alors rien ne doit m'étonner. Amen. Vous savez, l'apôtre Pierre, dans son épître, la première épître, et le chapitre 2 nous dit d'ayez une parure intérieure et cachée dans le cœur. Ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. Pas la pureté corruptible. La pureté incorruptible. C'est ça que je dois rechercher, mon frère, ma soeur, chaque jour dans ma vie. C'est ça que tu dois rechercher chaque jour dans ta vie. Si tu veux présenter l'encens dans les narines de l'Éternel, pour ce qui peut l'agréer. Amen. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ce qui a un grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Vous savez, à travers Noé, l'usage qu'il fait en présentant ces bêtes, ces oiseaux purs, Dieu nous montre, frères et sœurs, que nous devons faire vraiment le tri dans nos vies. Regardez vraiment, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, est-ce que ce que nous allons lui présenter dans nos vies avant de faire monter notre prière est convenable ou concevable aux yeux de Dieu? Amen. Alléluia. La pureté. Amen. Vous savez, le psaume 1er nous dit, à la fin,
que le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des saints. Le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Vous vous rappelez la première partie de ce message, lorsque nous avons vu que lorsqu'on a présenté à Jésus l'or, ça décrivait le psaume 19 qui disait que tous tes jugements sont vrais et tous tes jugements sont purs et véritables, plus précieux que l'or. Amen. Donc en acceptant Jésus, en acceptant que ces jugements sur nos vies soient vrais, et je disais, ce n'est pas un jugement sur notre personne, mais sur les œuvres de notre vie. Amen. Elle doit être vraie. Donc quand la Bible dit que le méchant ne résiste pas au jour du jugement, pourquoi lorsque le Seigneur veut traiter la méchanceté dans nos vies, nous résistons? Le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Alléluia. Si nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous lui avons présenté l'or, nous devons accepter ce jugement sur notre vie. Alléluia. Mais la Bible dit le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Pourquoi parfois nous résistons? C'est peut-être nous sommes plus méchants que le méchant. Il y a une seule réponse à cela. Le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Quand l'Éternel veut juger certains aspects de nos vies qui rendent nos cœurs méchants vis-à-vis l'égard de notre Dieu, nous résistons. Ni le pécheur dans l'assemblée des saints. Alléluia. Vous savez, bien souvent, lorsqu'il y a une église, je parle en général, chaque frère et sœur se bat pour pouvoir être agréable à Dieu, pour être l'encens que Dieu décrit. S'il y a certains qui essaient de contrecarrer cela, à la longue, elle doit se retirer, la personne. Amen. Parce que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Alléluia. Voici la manière de fumer et laisser le Seigneur sentir nos prières, nos offrandes, qui est notre vie. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit maintenant, quand Noé a pris ses animaux, il a mis sur l'Holocauste, la Bible dit quelque chose de formidable, mon frère, ma soeur. L'Éternel sent une bonne odeur. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel sent une bonne odeur. Amen. Ma vie, ta vie sanctifiée, mon frère, ma soeur, vrai avec les choses de Dieu, ça attire l'Éternel vers nous. La Bible dit l'Éternel sent une bonne odeur. Alléluia. Et il y a un et. Le et fait la coordination avec ce qui vient être dit.
c'est la bonne odeur qui a fait que Dieu va dire ce qui s'ensuit. La Bible dit que Dieu sent une bonne odeur et il y a un et après ta prière, mon frère, ma soeur, lorsqu'elle fume comme l'encens. Il y a un et après de ma prière lorsqu'elle fume comme l'encens. Alléluia, vous vous imaginez pas? Imaginez, il y a le monde qui sont en train d'offrir des sacrifices à leur Dieu. Mais il y a parmi le peuple de Dieu qui sont en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Les sacrifices sanglants n'existent plus, mais c'est notre vie. C'est ce sacrifice que Dieu agrée maintenant. Et parmi les milliers de sacrifices au même moment, le Seigneur se lève sur son trône et fait « Je sens une odeur bonne là. » Qu'est-ce qui a tiré ça? Mon frère, ma soeur, je veux te sensibiliser ce que tes prières peuvent faire. Amen. Et la Bible dit, et l'Éternel dit dans son cœur, résolu dans son cœur, par ma prière, frères et sœurs, par ma façon de vivre les choses de Dieu, la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, sans que je le sache, l'Éternel peut dire des choses, prophétiser sur ma vie, sur ta vie, sur des situations que je ne peux même pas appréhender. Et même sceller une alliance sur la vie de tes bien-aimés sans que tu le saches. Et en plus, te donner un signe en plus. Alléluia. Tout ça par un sacrifice qui est agréable à Dieu, que Noé a fait. Holocauste. N'oubliez pas le mot holocauste en hébreu veut dire brûler complètement. C'est ça le mot holocauste veut dire en hébreu. Brûler totalement. Amen. Alléluia. Et l'Éternel dit qu'on soit dans son cœur. Amen. Et il dit, je ne maudirai plus jamais la terre à cause des péchés des hommes. Car le cœur des hommes est méchant depuis sa jeunesse. Et je ne détruirai plus jamais les vies comme je l'ai fait. Alléluia. Imagine-toi, mon frère, ma soeur, par ta façon de vivre, ma façon de vivre, de fumer devant l'Éternel. L'Éternel nous dit en lui-même, sans que nous le sachions, je ne permettrai jamais plus à l'ennemi de toucher. Alléluia. La situation, la vie de mes enfants, à cause de l'odeur que l'Éternel a senti qui était agréable. Alléluia. Et l'Éternel, pour montrer qu'il joue par lui-même, il a établi un signe et il a fait une alliance avec Noé et la terre à cause d'un sacrifice. Frères et sœurs, le sacrifice t'emmène très loin. Le sacrifice nous amène très loin avec Dieu. Par un sacrifice, l'Éternel a résolu de ne jamais détruire la terre une deuxième fois par le déluge.
Mais il sera détruit quand même par le feu. C'est prophétisé. Alléluia. Il y aura une nouvelle terre, une nouvelle cieux. C'est prophétisé. Amen. Et il a mis un signe, l'arc-en-ciel. Chaque fois que Dieu voit l'arc-en-ciel, il se rappelle de son alliance. Même s'il veut, par sa colère, il animal avec l'humanité là, il n'a pas changé. Malgré le fils en vie, mort pour eux, il n'a pas détruit la terre par de l'eau encore. Non. Il s'est lié lui-même à ses propres paroles. Il ne peut pas revenir. Imagine-toi, mon frère, ma soeur, la manière je fume, la manière ta vie fume. Dieu peut donner des choses, il ne peut plus revenir sur ce qu'il a proclamé sur nous. Des merveilles qu'il a proclamées à notre égard, à l'égard de ceux et celles que nous plaidons et nous prions sans cesse pour eux. À cause de nos offrandes. Alléluia. N'oubliez pas, Noé n'a pas fait un holocauste, il a fait des holocaustes. Alléluia. Pour montrer notre vie, chaque jour doit être un holocauste vivant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce sacrifice que Dieu veut, frères et sœurs. Amen. N'oubliez pas, Ésaïe, nous l'avons vu, le chapitre 1. L'Éternel dit à un moment donné à son peuple, j'aimant avec vos l'encens, vos offrandes, vos holocaustes, vos lunes, vos fêtes, vos sabbats. Amen. Et il dit, lorsque vous vous rapprochez de moi, qui vous a donné? Je pose une question. Qui vous a donné le droit de souiller mes parvis? Parce qu'il venait et souillait les parvis. Les parvis, c'est où on faisait les sacrifices. Amen. Et il venait après, il levait les mains, il priait. Mais l'Éternel a dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qu'il considère, c'est la parole intérieure cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. Et il dit qui vous a donné? Parce que ce n'est pas moi. Donc si ce n'est pas moi l'Éternel qui vous a dit, vous pouvez venir dans mes parvis et souiller mes parvis, qui d'autre qui vous l'a dit? Expliquez-moi ça, mes enfants. Amen. Et il dit, comment associez-vous les solennités et avec les crimes? Amen. Et c'est là, il vient maintenant, nous l'avons vu. Et il a dit, vous pouvez beau souiller mes parvis. Alléluia. Mais il dit, lorsque vous élevez les mains, je détourne de vous mon dos, je vous tourne le dos. Alléluia. Alléluia. Par lever les mains, c'est un respect pour démontrer que notre vie est un sacrifice, une offrande. Et n'oubliez pas, le parvis du chrétien, c'est son corps. Le lieu saint, c'est son âme. Et le lieu très saint, c'est son esprit. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion
Et il y a des chrétiens, ils ne savent pas où se trouve le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est grave. Parce que si tu ne sais pas la localité de quelqu'un que tu aimes, tu vas aimer cette personne de cœur, mais tu ne pourras jamais contacter cette personne. Si j'aime quelqu'un, je peux aimer cette personne de cœur, de tout mon cœur, mais si je ne connais pas où elle habite, je ne la verrai jamais. Donc il faut savoir la localité du Saint-Esprit qui vit en nous. Il vit où? Dans mon corps, dans mon âme ou dans mon esprit? La Bible est claire, le Saint-Esprit du chrétien vit dans son esprit et non dans son corps, comme beaucoup ont mal compris un texte de Paul. Quand Paul dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que Paul a dit ça que l'Esprit s'habite dans notre corps, non. Parce que Paul a dit ça parce que notre corps est le temple de notre esprit humain. Donc si l'Esprit de Dieu vit dans mon esprit, donc mon corps devient aussi son temple. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu vit dans mon corps. Parce que si c'était le cas, lorsqu'un chrétien meurt, l'Esprit Saint serait resté dans son corps. Parce qu'il a dit, je vivrai éternellement en lui. Amen. Donc je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Donc les parvis, notre corps c'est les parvis. Quand David dit de mettre une garde à ma bouche et de veiller sur la porte de mes lèvres, ma bouche fait partie de mon corps. Amen. Donc c'est le corps. Quand Paul dans Romains 12 dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu, il ne dit pas d'offrir mon âme, ni mon esprit, il dit mon corps. Parce que mon corps est l'expression de ce qui est caché à l'intérieur. Ce qui est caché en moi va s'extérioriser par les actes de mon corps. Alléluia. Mon corps, c'est le serviteur de mon âme. Et mon âme, c'est le serviteur de mon esprit humain régénéré, où me parle le Saint-Esprit. Donc si je vis dans la pureté, c'est parce que mon esprit reçoit les ordres, les informations du Saint-Esprit qui vit dans mon esprit, il les donne à mon âme et que c'est mon âme qui est souverain qui décide. À ce moment, il donne ordre à mon corps d'agir de telle façon. Donc c'est mon corps. Alléluia. Alléluia. Donc le prophète Ésaïe dit que lorsque vous multipliez vos prières, je ne les écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont remplies de sang. Et il dit, lavez-vous, purifiez-vous. Amen. Nous devons, frères et sœurs, pour fumer, pour l'Éternel puisse vraiment accepter l'offrande de nos vies et de nos prières. Nous devons faire comme il nous l'a dit, de nous laver et de nous purifier. Pour qu'il puisse voir se manifester, s'extérioriser cette parure intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible. Amen. Et il dit arrêtez de faire le mal, cherchez à faire le bien. Ôtez devant mes yeux les actions de vos méchancetés. Tout ça empêche le peuple de fumer. Amen. C'est cet encens que l'Éternel voulait. Mais il pensait que c'était l'encens physique qui va chatouiller les narines de Dieu. Ça, c'était l'image, l'expression imagée de la réalité spirituelle que je suis aujourd'hui, tu es. Et il y a aujourd'hui beaucoup ont pris cela encore. Des gens, ils fument, ils mettent de l'encens chez eux, même pour chasser les démons. Je me rappelle, quand j'étais déjà converti, j'étais le premier converti de ma famille. J'étais encore chez ma mère, elle était encore catholique, elle n'était pas encore convertie. Elle était une fervente catholique. Et elle fumait, elle mettait
le soir, elle passait, elle fumait de l'encens. Et vous savez, je n'aimais pas sentir ça. Pour la faire comprendre, ça me gênait. Quand elle passait dans la chambre, je faisais... Et me rebiffait. Regardez-moi, à Casamance, je ne suis pas content. Elle n'était pas encore convertie. Mais vous avez su son témoignage. Quand elle a accepté le Seigneur, elle n'a jamais dévié. Elle a mis une croix le jour au lendemain sur la religion catholique. Et je rends Dieu gloire pour cela. Donc, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'image de la réalité. Vous savez, les choses de l'Ancien Testament, c'est l'antitype du type. Ce sont les images, les expressions que nous détaillons et nous comprenons dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, et ainsi de suite. Et ensuite, Dieu dit au prophète Ésaïe, il dit maintenant, venons devant l'Éternel et plaidons. Ça veut dire, reconsidérons ce que nous avions fait de mal. Reconsidérons comment nous avons renversé l'autel de l'Éternel. Comment nous avons désacralisé son sanctuaire. Venons et plaidons maintenant devant l'Éternel. Et ça, beaucoup, enfants de Seigneur, refusent cela. On ne veut pas plaider et on veut fumer. Non, s'il n'y a pas plaidoirie, tu ne peux pas fumer. Je ne peux pas fumer comme l'encens. Le Seigneur ne va pas sentir cela. Amen. Parce que l'expression de l'encens, c'est l'expression de la reconnaissance dans ma vie, dans ta vie, que ce que Jésus a fait et me demande de faire à travers la croix. N'oubliez pas que c'est à la croix, à l'autel des holocaustes, qu'on prenait le feu pour allumer l'autel des parfums. C'était là, ce feu-là. Amen. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui va permettre que toutes ces choses se manifester, frères et sœurs. La vie, les aptitudes, les vertus de Jésus se manifestent en nous. Amen. Alléluia. Il dit, venons maintenant, plaidons devant l'Éternel. Et il y a deux choses. Il dit, si nos péchés sont noirs comme le cramoisi. Amen. Vous savez, la couleur cramoisi, c'est une couleur d'une artère, du sang artérien, le cramoisi. C'est la couleur du sang artérien. Vous avez déjà vu du sang de quelqu'un qui sort d'un artère, c'est presque noir. C'est ça la couleur cramoisie. Donc déjà le Seigneur vise la croix. Et il dit, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, parce qu'ils vont se confondre dans le sang de Jésus à l'autel des holocaustes. Alléluia. S'il est rouge comme le pourpre, il sera comme la laine. Mais dis attention, si vous êtes obéissant et docile, vous allez manger les meilleurs produits du pays. Le pays, c'est Jésus. Alléluia. C'est ce beau pays, nous sommes entrés en Jésus. C'est mon beau pays. Mon Canaan, c'est Jésus. Ton Canaan, c'est Jésus. Les produits de Jésus que nous devons manger, c'est sa sainteté, son amour, sa fidélité, les fruits de l'esprit, tout ce qu'on peut dire, les dons de l'esprit, tout. Les produits de ce pays. Et n'oubliez pas les deux aliments on devait cultiver en rentrant. Les deux premiers, c'était le froment et l'orge. Je l'ai détaillé dans un message déjà. Le froment,
qui décrit la vie humaine de Jésus, qui était limitée. Et l'autre, c'est la vie de la résurrection de Jésus, illimitée. Alléluia. Donc nous devons apprendre à cultiver cela aussi. La souffrance physique de Jésus en tant qu'homme limité. Et expérimenter aussi la puissance de la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Mais dit, si vous êtes désobéissants et rebelles, vous serez frappés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le glaive, la parole de Dieu, c'est un glaive à double tranchant. Amen. Le Seigneur veut, par respect, nous puissions venir ce qu'il veut que nous soyons. Frères et sœurs. Alléluia. N'oubliez pas le psaume 92, je crois. Il dit, le juste croise comme l'herbe, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère où? Dans les parvis de notre Dieu. C'est là la croissance se fait. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Regardez la vie d'un chrétien. La vie de celui qui essaie d'être agréable à Dieu. Frères et sœurs, vous allez voir si cette personne ou pas prospère dans les parvis ou pas. Ça veut dire il laisse le Seigneur Jésus diriger sa vie, ses actes. Les parvis de notre Dieu, c'est là qu'il prospère. Il porte du fruit dans sa vieillesse. Il est plein de sève et verdoyant. Mais tout ça, pourquoi? Dans son seul but, l'abbé dit, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. N'oubliez pas, j'ai porté un message l'autre jour, tu es un exégète de Jésus. Nous sommes un exégète de Jésus. Nous devons faire l'exégèse de Jésus dans notre vie. Parce que Jésus a été l'exégète de Dieu le Père. Lorsqu'il marchait, lorsqu'il parlait, lorsqu'il pleurait, lorsqu'il se fâchait, colère contrôlée, colère saine, on voyait le Père. Parce qu'il était l'exégète du Père. Et il nous a donné d'être un exégète de lui. Alléluia. Quand Jésus venait prier, le Père n'a jamais rejeté ses prières. Parce qu'il était vrai. Il ne voulait pas que Dieu rejette nos prières. Pourquoi? Il veut que nous soyons vrais. Nous sommes l'exégète de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Je vais prendre l'image et m'arrêter ce matin sur cela, de Gédéon. Dans Juge chapitre 6, la Bible nous dit qu'après que Dieu ait fait une promesse à Gédéon, il lui a dit vaillant héros, et ainsi de suite. Gédéon dit à l'Éternel, reste où tu es, ne bouge pas. Vous voyez, le Seigneur est tellement humble, le grand Créateur, parfois, il essaie même de nous lui donner des ordres. Parce que tout son plaisir, c'est nous sauver et nous gagner.
Gédéon dit à l'Éternel, reste là, ne bouge pas. Parce que je veux que tu me donnes un signe, que c'est toi qui m'as parlé. Je vous disais dimanche dernier, ça fait 2 dimanches, Ésaïe 6. Et il y a beaucoup qui disent, enfants du Seigneur qui vivent dans la désinvolture, la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et il dit, le Seigneur m'a parlé. Mais ils n'ont pas suivi le processus que Ésaïe nous a relaté. Ésaïe a reconnu ses lèvres étaient impures. Il était avec des gens aux lèvres impures. Et il a accepté qu'un séraphin vienne et purifier ses lèvres. Et à ce moment, ses oreilles s'ouvrent. Et il entend la voix du Seigneur. Là, tu peux dire, le Seigneur te parle. Quand il a purifié ton cœur, il purifie ma vie. Il purifie mes lèvres. Parce que Jérémie avait péché avec ses lèvres. Donc c'est là le séraphin avisé. Mais si c'était ses mains, le séraphin aurait purifié ses mains. Si c'était avec ses pieds, le séraphin aurait pris la pierre ardente, il aurait touché ses pieds. Alléluia. Donc laissons le Seigneur toucher, purifier, où il doit purifier nos vies, et ensuite nous allons entendre sa voix. Et il a entendu la voix du Seigneur. Et lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, il a dit, envoie-moi. Amen. Mais il y a maintenant Gédéon qui demande à Dieu un signe pour savoir si c'est bien lui qui lui a parlé. Et il dit à l'Éternel, reste là, ne bouge pas. Assieds-toi là. Mais l'Éternel a l'éternité. 1 jour et 1000 ans pour lui. Alors il dit, mon petit Gédéon, vas-y, fais tout ce que tu vas faire. Je serai là. Je vis dans le présent. Amen. Je rassemble le passé et le futur. Dans le présent, je m'appelle Yahweh. Celui qui est. Amen. Et Gédéon dit, reste là tant que je ne retourne pas avec mon offrande et que je la porte devant toi et que je le mets devant toi. Mais ils se sont rencontrés où? Sur un térébinthe. Amen. Vous allez voir, quand Gédéon est parti, l'Éternel est toujours resté au même lieu, au térébinthe. Il n'a pas changé. Il n'a pas menti à Gédéon. Il a dit, vas-y, je serai là, je t'attends jusqu'à ton retour. Parce que Gédéon lui a dit, jusqu'à ce que je retourne vers toi. Alléluia. Amen. Et il est parti. Vous savez, frères et sœurs, il y a parmi le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, parfois nous nous éloignons de Dieu. Amen. Et nous oublions où nous avons laissé l'Éternel en chemin. Nous oublions parfois où nous sommes écartés de lui. Vous savez, quand Jésus, dans les évangiles, quand Jésus avait 12 ans, son père et sa mère adoptifs, parce qu'ils n'étaient pas la mère de Jésus, finalement, le père de Jésus était Dieu. Ils sont allés et ils ont amené Jésus, il avait 12 ans dans le temple à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont partis, donc ils retournent chez eux. Mais après un certain temps, après un certain trajet, ils regardent à droite, à gauche, et disent, mais où est notre enfant? Mais on l'a oublié, il n'est plus avec nous. Ils ne se sont pas rendus compte lorsqu'ils ont fait 2-3 mètres. Mais plusieurs, un long trajet. Amen. Mon frère, ma soeur,
si nous savons l'année 2024 que nous avons laissé Jésus dans une situation dans notre vie, nous l'avons abandonné là, retournons avant qu'il soit trop tard. Retourne ce matin, l'Éternel te dit, avant que l'année 2024 s'achève. Retrouve le trouver où nous l'avons laissé. Amen. La parole de Dieu nous dit, ils ont dit, allons le retrouver où nous l'avons laissé. Ils ont laissé Jésus où? Dans le temple. Il y a certains qui ont laissé Jésus dans la colère. Ils essaient de retrouver Jésus dans une autre situation. Ce n'est pas là que tu as laissé Jésus. Tu as laissé Jésus à un moment donné dans la colère, retourne trouver Jésus où tu l'as laissé. Parce que Jésus n'est plus avec toi depuis ce jour. Tu l'as laissé là. Amen. Alléluia. Il y a certains qui ont abandonné Jésus à cause de la rébellion vis-à-vis de sa parole. Amen. Mais il y a ceux qui ne se rendent même pas compte. Ils continuent à aller. Jésus n'est plus avec eux, ils continuent à marcher. Mais Marie et Joseph se sont rendus compte qu'ils ont abandonné. Jésus n'est plus avec eux. Mais il y a certains, des années, ils ne se rendent jamais compte que Jésus n'est plus avec eux dans leur parcours. Dans leur pèlerinage terrestre, ils ne se rendent pas compte que Jésus n'est plus là. Dans telle situation, Jésus n'est plus là. Alléluia. Et ils veulent penser qu'ils vont brûler. Ils vont fumer. Non. Où est Jésus? Le Père va nous dire, où tu as laissé Jésus? C'est mon médiateur. Si Jésus n'est pas là, je n'accepte pas ton parfum. Il faut que Jésus soit là. Parce que pour que Jésus soit là, il faut régler ton compte avec lui. Alléluia. Il est le grand médiateur, le souverain sacrificateur par excellence, et il a fait de nous des sacrificateurs. Il nous a appris comment fumer, alors nous devons accepter aussi à fumer comme il veut, selon ses critères. Alléluia. Et ils ont retourné, et ils ont trouvé Jésus dans le temple. L'Éternel nous dit, où nous l'avons laissé Jésus dans un domaine dans notre vie, de retourner le trouver ou dans ce domaine et régler la situation avec Jésus dans ce domaine. Alléluia. Et ils sont retournés. Ils ont trouvé Jésus. Où l'avons laissé? Alléluia. Gédéon a dit, Dieu ne bouge pas. Alléluia. Parfois le Seigneur nous dit, je suis là. Mon petit Gédéon, il nous appelle Gédéon. Je suis là, je ne vais pas bouger. Tant tu ne reviens pas à moi. Pas Gédéon a dit, jusqu'à ce que je revienne. L'Éternel nous dit, je suis là dans ce domaine. C'est là que tu m'as abandonné. Alors je t'attends jusqu'à ton retour, que tu reviennes dans ce domaine, avant qu'on continue à aller plus loin. Alléluia. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Mais Gédéon, ce n'est pas vraiment un sacrifice. En quelque sorte, c'est un repas qu'il va préparer pour manger avec l'Éternel. Parce qu'à l'époque, vous savez, le peuple antique et le peuple juif avait un peu inculqué cela aussi, parce que c'était à l'époque, on préparait aussi et on donnait à manger les dieux. Amen. On donnait des repas aux dieux. Donc Gédéon, il va préparer. La Bible dit, il prend un chevreau. Il le prépare. Donc il cuisine un chevreau. Amen. Et je crois qu'il a dû mettre tout ce qui consistait pour, lorsqu'il va présenter ça à l'Éternel, qu'il soit agréé. La Bible dit, il prend un épha de farine. L'épha, c'est une mesure, un poids d'unité qui existait à l'Antiquité. Un épha de farine, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des pains sans levain. Pas pain avec levain, pain sans levain. La Bible nous dit, il prend
le bélier préparé, il le met dans le sac et il prend et les pains sans levain et il prend du jus et il met dans le pot et il part. Et il retourne maintenant. Et lorsqu'il retourne, il dépose cela. Amen. Et lorsqu'il dépose cela, où il a laissé l'Éternel au térébinthe. La Bible nous dit, la Bible parle de l'ange de l'Éternel, mais si vous voyez, l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. Et d'ailleurs, dans la langue hébraïque, ce n'est pas l'ange de l'Éternel, c'est l'ange l'Éternel. L'ange l'Éternel. Donc c'est une théophanie, une manifestation de Dieu en ange. Mais Dieu n'est pas un ange, comme les témoins Jéhovah croient, que Jésus n'est pas un ange. Amen. C'est la doctrine des témoins Jéhovah. Jésus n'est pas un ange. Il est un homme, il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel lui dit, Amen. C'est comme si l'Éternel lui dit, Gédéon, tu as quelque chose qui est bien, mais tu t'es quand même trompé. Ce n'est pas vraiment ce qu'il fallait faire. Il dit à Gédéon, de prendre ton chevaux, de prendre la chair. Amen. Alléluia. De prendre la chair. Et c'est ça que Dieu veut pour moi et toi. C'est ça que Dieu veut bouler, mon frère, ma soeur, notre chair, la nature pécheresse, la partie régénée. Amen. Alléluia. Et il prend la chair, les pains sans levain. Et il dit, mets-le sur ce rocher. Pourquoi il ne dit pas, mets-le sur le rocher? Sur ce rocher, quel rocher? Parce que Jésus est le rocher des siècles. Jésus est le rocher de scandale pour ceux qui bâtissent leur propre vie et qui rejettent sa parole. Et il devient rocher de scandale. Il est le rocher des siècles. Amen. Donc, il dit, mais sur ce rocher, et verse le jus. Et la Bible dit, Gédéon obéit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que notre chair, nous devons la préparer avant d'aller devant l'Éternel, préparer notre chair, considérer ce qui ne plaît pas à Dieu, trier. Et les pains sans levain, c'est avoir une vie réservée sans péché. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas pécher. Oui, par faiblesse, mais nous allons reconsidérer cela, frères et sœurs. Alléluia. Reconsidérer cela et nous mettre en règle avec Dieu. Alléluia. Comme il disait Isaïe, plaidons. Si nous sommes dociles et obéissants, nous allons manger les merveilles, les bénédictions, les promesses de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il obéit, à ce moment, l'Éternel prend le bâton qu'il avait à sa main droite et toucha par l'extrémité cette offrande. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu. Alléluia. Et il y a un feu qui tomba. Alléluia. Le Seigneur nous montre, il montre à Gédéon, voici comme ça, j'apprécie l'offrande. Il faut qu'il soit consumé par le feu. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. L'Éternel a testé l'offrande. Alléluia. L'Éternel va tester notre offrande. L'Éternel va tester notre sincérité. Il a touché le bâton. 123, ton bâton et ta houlette nous rassurent. Alléluia. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Le Somme 23, Yahweh Roi, l'Éternel, à cause de son nom, Yahweh Roi.
l'Éternel mon berger. Alléluia. Et il y a le feu qui s'est allumé. Et il a consumé tout cela. Alléluia. Et l'Éternel a disparu. Le même endroit, frères et sœurs, que nous avons laissé l'Éternel dans l'année passée, 2024, retournons régler la situation avec lui. Amen. Le Seigneur nous montre bien que c'est à l'autel des holocaustes, le rocher où Jésus est passé, qui traite avec nous. Et il a dit à Gédéon, mais c'est là, il faut le mettre sous ce rocher. Rocher. Le rocher de mon salut, Jésus. C'est à la croix que je traite la chair. C'est à la croix que je traite le péché, les pains sans levain, la chair. Alléluia. Parce que c'est là que je mets le feu. Je ne mets pas le feu sur le térébinthe. Ça ne m'intéresse pas. Même si je t'ai rencontré là, même si c'est là que je t'ai attendu, c'est là que tu dois revenir. Alléluia. Amen. Même si tu m'as abandonné dans le térébinthe, dans la rébellion de ma parole, mais là je traite avec toi, c'est pas où tu m'as laissé, c'est à la croix, sur ce rocher. Mets ton offrande, la chair et les pains sans levain sur ce rocher, verse le jus. Le feu descendu à quel moment? Sur le rocher. Lorsqu'il a obéi. Amen. Vous voyez, dans tous les aspects que nous voyons, il y a deux choses qui sont liées. Le sacrifice et le parfum. Ça marche de pair. Alléluia. Et ensuite, l'abbé dit, pour finir, si vous lisez l'histoire, cette même nuit, mais avant, Gédéon, il a bâti un autel après, dans le rocher. Nous décrit bien l'autel de sacrifice de Jésus. Il a bâti un autel sur ce rocher pour l'Éternel. Et la nuit même, l'Éternel se révèle à lui. Amen. Là, tu sais, c'est l'Éternel qui te parle. Lorsque l'Éternel te dit, retourne où tu m'as abandonné, je t'attends là, tu sais, c'est l'Éternel qui te parle, ce n'est pas le diable. Pas le diable ne va jamais te dire, je t'attends dans ce péché pour te réconcilier. Non, il va te dire, vas-y, continue à t'enfoncer. Là, tu sauras, c'est l'Éternel qui t'a parlé. Mais beaucoup ne vont pas à cette écoute. Amen. Et il a dit, la nuit même, Dieu dit, maintenant, tu vas faire quelque chose. Parce que ce que tu m'as fait, je vais maintenant le traduire en vrai sacrifice. Le repas que tu voulais me donner, je vais le traduire en vrai sacrifice. Tu vas commencer, tu vas prendre le jeune taureau de ton père. Amen. Et tu vas prendre un deuxième taureau de 7 ans. Le 7 ans n'est pas irréfléchi. Tu vas renverser l'autel de ton père et tu vas briser les pieux sacrés qui est au-dessus et tu vas me faire à sa place un autel. Tu prendras le bois de l'idole sacrée pour brûler l'Holocauste. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Il ne veut pas l'imitation au monde. Il veut un vrai autel de sacrifice, notre vie, soit un autel vivant, sacrifice. Amen. Alléluia. Donc voici ce partage ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur, mon frère, ma soeur, pour toi et moi. Pour considérer cela. Tout au cours de l'année 2024,
Amen. Venir vers l'Éternel pour que lorsqu'il puisse sentir, pour qu'il puisse entreprendre des choses, des merveilles comme il a fait. Amen. Pour Noé. Donc, que ces paroles, mon frère, ma soeur, ce matin, soient ton partage et mon partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur